Et bonjour cher patron, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de mails anonymes, on va dire de mails temporaires en tout cas, sur lesquels vous pouvez recevoir du spam. Alors c'est des mails qui ne sont pas protégés puisque c'est des mails qui sont accessibles à tous, mais je vais vous montrer ça et je pense que ça va vous intéresser parce que j'ai trouvé un script qui permet de créer ce genre de boîte mail directement en ligne de commande. Et ça peut être intéressant pour intégrer ça dans vos scripts ou pour tout simplement l'utiliser. C'est beaucoup plus rapide que d'aller sur un site. Alors, je vous montre, je vais vous partager mon écran, voilà. Et donc, je vous montre ce service, hein, ça s'appelle OneSecMail. Voilà, c'est écrit créer et recevoir des emails en une seconde. Globalement, voilà, c'est assez simple. On a des boutons ici, un copier, rafraîchir, supprimer, random, API. Voilà, vous mettez ce que vous voulez ici, vous choisissez un nom de domaine qui vous plaît. Donc par défaut, je crois que c'est onesecmail.org qui sera choisi par le script. Mais bon, bref, vous prenez ce que vous voulez et puis ça vous crée en fait un mail ici. Et si j'écris sur cette boîte mail, on peut recevoir l'email. Donc ça c'est le fonctionnement, on va dire web, hein, du service. Pas très compliqué, c'est un faux mail, c'est temporaire. C'est quelque chose qui, voilà, que vous pouvez utiliser pour vous inscrire rapidement à un service, le tester, etc. Sans perdre de temps. Il y a la petite fonctionnalité random qui permet de générer des emails de manière aléatoire. Et surtout, on a l'API ici qui est intéressante parce qu'en fait, l'API permet d'utiliser le service. Alors, c'est gratuit, mais avec des commandes pour pouvoir générer justement ce genre d'adresse email en fait. Donc ça, c'est de la doc, hein, donc vous pouvez l'intégrer dans vos projets, etc. C'est toujours intéressant. Mais surtout, il y a un script ici qui s'appelle TMP Mail, qui est plutôt cool, hein, parce qu'en fait, ça permet directement depuis la ligne de commande de, d'utiliser cette API, donc de générer des emails avec OneSecMail. Donc je vais vous montrer comment ça s'installe, et puis je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec, hein, tout simplement. Donc, on va d'abord télécharger le script, hein. Donc ce script, alors je vais enlever celui que j'avais téléchargé, parce que moi je l'ai déjà mis en place, donc je vais l'enlever, voilà. Donc ce script, pour le récupérer, vous devez faire un wget ou un curl-l si vous voulez, mais bon, on va faire un wget https://git.io/tmp mail. Voilà. Donc là, ça va aller récupérer le script. Ok, j'autorise la connexion. Très bien. Maintenant, si je regarde ce script, je vais faire un nano tmp mail. Voilà, donc j'ai vraiment le script ici. Alors vous voyez, il utilise le navigateur W3M. Si vous ne l'avez pas sur votre système, il faut l'installer. C'est un navigateur qui se lance dans un terminal. Je vous montrerai qu'on peut aussi utiliser un autre navigateur si on veut. C'est pas forcément un navigateur à utiliser dans le terminal. Enfin, vous choisirez le navigateur que vous voudrez, quoi. On a les répertoires ici pour qui contiennent les emails et les adresses email, l'appel des API. Bon, bref, c'est un script, quoi. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est on va aller regarder. Alors, on va le rendre exécutable. Donc, on va faire un chmod +X. Alors, tout ce que je fais là, vous pouvez le faire sous Linux et sous macOS. Sous Windows, probablement aussi, mais je m'avancerai pas plus. Je sais rien en fait. Peut-être avec le sous-système Linux, mais c'est tout quoi. Donc voilà, donc je rends exécutable en fait le TMP mail et ensuite je vais le lancer. Donc le script, je lance le script TMP mail. Voilà, bon là j'avais fait un test, donc j'avais déjà un mail, mais si vous voulez générer une nouvelle boîte mail, alors, attendez, hop, on va d'abord regarder les commandes. Donc on va faire -help et on va passer en vue les commandes. Alors vous voyez, bon là on a le numéro de version. Là on peut spécifier, enfin là c'est -g, c'est pour generate, donc ça génère une adresse. Et puis -t ou -b browser, etc. C'est d'autres fonctionnalités pour appeler le navigateur ou afficher en mode texte l'email, etc., etc. Donc globalement, c'est pas très compliqué. Donc moi j'ai installé W3M, donc faites-le, hein, de toute façon il vous le dira hein, si ça marche pas. Et ensuite, il n'y a plus qu'à l'utiliser, hein, donc c'est tout simplement faire un TMP mail. Alors si vous le lancez comme ça, il va juste aller consulter, mais si vous faites -generate, il va vous générer une nouvelle boîte mail. Donc voilà, donc moi j'ai cette boîte mail, et ensuite pour consulter cette boîte mail, il faut que je lance TMP mail, et voilà, et il me dit pour l'instant il n'y a pas de mail dans cette boîte mail là. Tu n'as rien reçu. Donc ça, mais si quelqu'un écrit à cette boîte mail, ou si je m'auto-écris, j'aurai un accès à cette boîte mail.
Donc on peut générer comme ça plusieurs adresses email. Alors vous voyez l'extension change, hein. Mais si vous voulez une adresse email spécifique, vous pouvez aussi le préciser. Donc, par exemple, si je mets Corben, bon, on peut mettre Corben, hein, de toute façon ça a marché. Vous prenez un des noms de domaine de OneSecMail, hein, donc par exemple onesecmail.com, peu importe, et il m'a généré l'adresse corben@onesecmail.com. Donc maintenant, si je fais TMP mail, j'aurai accès à cette boîte mail. Alors c'est une boîte mail qui est, comme je disais, ouverte à tous, hein. C'est-à-dire qu'elle n'est pas réellement générée, c'est juste que OneSecMail récupère ce qui se passe et tout ce qui se passe dans ces boîtes mail en fait. Donc il la crée pas vraiment en fait. OneSecMail intercepte tout ce qui rentre sur son serveur de mail et le redispatch, on va dire virtuellement un peu, en fonction de ce que vous choisissez comme nom de boîte mail, ce que vous mettez avant le arrobase. Donc OneSecMail ici, voilà, je refresh. Bon, il n'y a rien dedans, mais je peux consulter ici, quoi, voilà. Donc, ouais, il me change tout le temps, il me refresh, il me le check pas, mais bon, c'est pas très grave. On va se remettre comme ça. Donc moi, c'est corben@onesecmail. Voilà, donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'écrire un message. Donc, je vais me l'envoyer, hein. Corben @one. Donc ça, vous le voyez pas, hein, je le fais sur l'autre écran, c'est pas très grave. Et je vais en sujet, je vais mettre bonjour. Et on va mettre hello, comment ça va dans le contenu du mail. Et je m'envoie ça. Donc évidemment, comme toute boîte mail, il faut attendre un petit peu. Donc chez OneSecMail, bah, ça va apparaître ici. Et puis dans le script, en fait, si vous lancez juste le script, pour l'instant, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de mail. On va attendre. Ah, ça y est, il est arrivé. Donc là, on le voit, il est là. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de l'ouvrir. Alors si je me mets de ce côté-là, vous voyez, il est là aussi, hein. Donc on peut l'ouvrir via l'application, enfin via le site web, hein. Et on voit que c'est écrit hello, comment ça va. Donc là, je vous fais un peu le parallèle entre ce qu'on peut utiliser en version web et ce qu'on peut utiliser en ligne de commande. Mais si vous voulez après consulter l'email, en fait, c'est simple, hein. Il suffit juste de taper la commande TMP mail et de le faire suivre avec l'ID du message à ouvrir. Donc vous ouvrez le message, voilà. Et puis on a le contenu. Voilà. Hello, comment ça va? Maintenant, si vous voulez quitter, alors là, on est dans le navigateur W3M, hein, ça vient de s'ouvrir. Vous faites juste Q et vous faites yes, Y, et ça va quitter le truc. Voilà, donc c'est un moyen voilà, de voir un peu ce qui se passe. Alors, si je m'envoie plusieurs mails, attendez, on va faire corben @onesecmail, LO2. Alors, je vais m'envoyer plusieurs mails comme ça, vous allez voir. Je vais vous montrer un autre usage intéressant, enfin un autre usage, une autre commande. On en envoie 3-4 comme ça. Bon, 2 ça suffira, on va pas y passer la nuit. Si je fais TMP mail, voilà, donc dans le jeu, j'en ai un nouveau qui est arrivé et j'en ai un troisième qui devrait pas tarder. Donc là, le truc, c'est que j'ai plusieurs mails. Donc soit je peux les lire, voilà, ça y est, j'ai mes 3 mails. Soit je peux les lire tout de suite, soit bah, j'utilise tout simplement le paramètre "-r" pour avoir le dernier en fait. Donc normalement, ça devrait m'ouvrir LO3. Voilà, donc ça m'ouvre LO3 et j'ai accès à cette boîte mail, voilà, tout simplement. Donc je fais Q, yes, je quitte. Et voilà. Mais alors, je voulais vous montrer ça parce que, bon, déjà, c'est pratique, hein, moi, je trouve, d'avoir une commande sous la main. Vous pouvez mettre dans votre bin, etc., pour pouvoir l'utiliser un peu quand vous voulez, hein. D'ailleurs, je crois il l'explique ici dans la doc. Voilà, on peut le bouger dans le répertoire bin pour pouvoir après avoir un mail à dispo à tout moment directement depuis la ligne de commande. Ça évite d'aller sur le site, de se galérer, etc. Mais je trouvais ça aussi intéressant si vous développez des scripts ou des outils ou des choses, voilà, qui, par exemple, font du scrapping ou qui ont besoin de se créer des comptes, ou enfin, un moment où vous devrez spécifier des boîtes mail. Bah, sachez que OneSecMail est un service bah, gratuit, hein, qui propose bah, justement, alors c'est pas sécurisé, hein, c'est-à-dire que là, si je tape la commande test, alors il y a peut-être personne sur test, hein, mais bon, bref. De toute façon, ces boîtes sont, je pense, nettoyées régulièrement, mais disons que si vous accédez demain à la boîte mail Corben OneSecMail, bah, vous verrez mes messages en fait, hein. C'est pas sécurisé, c'est pas quelque chose qui est fait pour tenir des vraies correspondances. C'est vraiment un email jetable que vous utilisez juste pour créer un compte sur un site, un truc rapide que vous n'avez pas prévu de garder, quoi, pour pas vous faire spammer, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ça. Et donc l'API, pour y revenir, bah voilà, c'est super pratique, hein. Ça génère une adresse email. Donc ça génère pas vraiment l'adresse email, mais en tout cas, ça la rentre sur votre système pour aller la consulter régulièrement.
Le site vous envoie un email vous relayez tous les emails à l'adresse spécifiée. Et puis voilà, bon, ils expliquent un peu comment ça marche. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est gratuit, c'est que l'API est super cool. On peut générer en plus, là, je vous avais pas montré, mais on peut générer plusieurs boîtes mail d'un coup, hein. Vous pouvez générer comme ça des tas de boîtes mail. Ça, c'est cool aussi. Et puis, voilà, vous récupérez la liste des domaines qui sont accessibles, qui sont proposés par OneSecMail, hein. Il n'y a pas que OneSecMail, ils ont des domaines un peu bizarres, mais voilà. Et puis, évidemment, checker la mailbox et puis pouvoir récupérer un seul message ou plusieurs messages. Et potentiellement récupérer aussi des attachments, donc c'est-à-dire des pièces jointes, ce qui peut être assez intéressant. Voilà, donc c'était pour vous montrer ce service. Je l'ai trouvé cool. Je pensais que c'était sympa de vous montrer un peu comment ça fonctionne avec le script. Le script, vous pouvez le trouver sur GitHub, hein, il est sur TMP Mail. Euh, voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était rapide aujourd'hui, mais voilà, c'est toujours sympa. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein. Passez une bonne semaine. Et puis, on se retrouve sur Twitch, on se retrouve sur Patreon, on se retrouve sur Twitter ou sur les réseaux. N'hésitez pas. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao.